Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Airship City de Funforge. Airship City, c'est un jeu de Masaki Suga. C'est un jeu où on va acheter des dirigeables et on va essayer de les revendre au meilleur moment quand le cours est au plus haut pour gagner un maximum de pognon. C'est pour 3 ou 4 joueurs, à partir de 14 ans, ça dure 90 minutes. C'est un jeu un peu expert quand même, on va voir ça. Il n'y a que des tuiles, il n'y a pas de cartes ni rien, on va voir, il n'y a que des tuiles qui sont plutôt jolies. On a les règles du jeu. La règle du jeu qui est super bien expliquée. Ça a beau être un jeu expert, c'est très vite compris, avec la mise en place, etc. En fait, il y a d'abord une première partie où on vous explique le principe du jeu, et ensuite la mise en place. Et voilà, et les différents pouvoirs de toutes les tuiles, parce qu'en jeu, on va se déplacer sur des tuiles avec des pouvoirs, et il y a plein de choses à faire, vous vous en doutez. Voilà, donc ça c'est pour la règle. On va avoir plein de punchboards, plein de punchboards, et des plateaux individuels, et après, une fois qu'on aura tout dépunché, on pourra tout mettre, tout bien rangé dans la boîte, et ça c'est plutôt cool. Il y a même des petits sachets pour les petits pions supplémentaires, notamment les marqueurs. Alors, je vais vous montrer ça, hop. Les plateaux individuels. Bah, tout simplement, il y en a 4, hein. Chaque joueur aura son petit plateau individuel, et c'est ici qu'on va marquer la progression des différentes ressources. Donc là par exemple, j'ai le plateau rouge. Grâce à ces petits pions, hop, qu'on dépunch, je vais pouvoir avoir mon niveau de bois, mon niveau d'aluminium, mon niveau d'or, hop, et voilà. Et en fait, tout simplement, on les spécifie comme ça avec nos petits marqueurs. Donc ça, c'est pour les ressources qu'on va accumuler. Ces ressources, elles vont nous servir notamment à créer des montgolfières. Chaque joueur va avoir également, alors je vais mettre le plateau, parce que c'est ça qui nous intéresse, dans le jeu, on va avoir différents plateaux où l'action va se passer. On va avoir ces deux plateaux principaux, qui sont d'un côté les tarifs, comme je vous l'ai dit, les montgolfières vont être plus ou moins chères, le cours va changer. En fait, dès qu'on va vendre des montgolfières, leurs prix vont baisser jusqu'à atteindre 1, après, pour les petites montgolfières. Mais les montgolfières un peu plus prestigieuses, elles rapporteront toujours un peu d'argent. Donc ça, c'est le cours, finalement, des montgolfières. Ensuite, ici, on a tout simplement le compte-tour. On va avoir 5 phases, et à chaque fois, avec différentes manches. À partir de la phase 5, si les conditions de fin de partie sont remplies, c'est la fin de la partie, sinon on continue. Et du coup, pour notifier ça, on a un petit compteur manche, tout simplement. Ça va aussi servir de piste de score. En fait, on a des petits pions ici, donc moi, je suis joueur rouge, hop, c'est ici que je vais notifier mes points de victoire. Si on dépasse 20, parce que comme vous le voyez, les contours, ça va jusqu'à 20, on va avoir un petit pion, hop, juste ici, rouge, je prends toujours rouge, hein, 20 points si j'ai dépassé les 20 points, on recommence au début, 40 points si j'ai dépassé 2 fois, que j'ai fait 2 fois le tour, voilà. Et chaque joueur aura sa petite couleur. En plus de ça, à chaque phase, il va y avoir des petits pouvoirs qui vont changer à chaque tour. Ces petits pouvoirs, ils sont juste là, hop, c'est des petits bonus qui seront mis aléatoirement en début de partie. Donc ça permet de renouveler les parties, donc voilà. On voit sur la planche de punch, il y en a différents, et ici on va en mettre en début de partie, juste là. Des petits bonus qui vont vous donner des ressources, tout simplement. On a un jeton premier joueur, ici c'est une barre, parce qu'on est dans les dirigeables, et voilà, donc ça c'est le jeton premier joueur, il y en a toujours un, et ben là c'est une barre. On va avoir aussi, en début de partie, donc là on a vu ce plateau, il y a aussi un deuxième plateau, ce deuxième plateau c'est ici qu'on va pouvoir acheter les dirigeables. En fait, en début de partie, vous allez avoir des petites enveloppes, en fait, des petites enveloppes qui sont ici. Voilà, donc par exemple là, on a les enveloppes rouges. Et quand on accumule les ressources sur son plateau joueur, juste ici, et qu'on a suffisamment pour pouvoir construire le dirigeable, à ce moment-là, on a deux choix. Soit on l'offre, parce qu'on est sympa, hein, donc du coup on met une petite enveloppe pour dire « Oh regardez, je l'ai offert ». Et une fois qu'on l'a offert, on va avoir des réductions sur les prochains achats de dirigeables, donc c'est un petit avantage à long terme, mais on peut aussi les vendre, et là on se fie au tarif, je le vends, ça vaut 3 pièces, hop, sur mon plateau individuel, je vais gagner 3 pièces. Voilà, en gros, c'est les deux choses qu'on peut faire. On peut construire autre chose aussi, on peut construire des plus grosses structures qui coûtent un peu plus. Hein. On voit ici, par exemple, ce joli panneau, 18 bois, ça fait beaucoup, mais c'est possible. Et pareil, hein, voilà, on va marquer comme ça sa couleur, et bien sûr, chacun a sa petite couleur. Voilà, et les majorités vont être importantes, bien évidemment, vous vous rendez compte que ça va rapporter des points de victoire quand même. De construire des dirigeables, c'est pas que pour le plaisir. Mais vous allez me dire, 18 c'est un peu beaucoup, parce qu'en fait au début, on pense qu'on peut aller jusqu'à 20, mais non.
il va y avoir des améliorations à faire, c'est-à-dire qu'ici, ça va être caché. Hop, par ces petites tuiles recto verso, une fois qu'on les fait, on a un petit bonus, mais on n'a pas tout de suite accès à ce stockage. Donc c'est à ça que servent ces petites tuiles. Elles cachent. Il y en a une dans chaque couleur. Maintenant, c'est très bien, mais comment on gagne des ressources? Eh bien, c'est là qu'entrent en jeu les tuiles. En fait, dans le jeu, vous allez avoir toutes les tuiles qui seront exposées au milieu du jeu, et tout simplement, ces tuiles, quand vous vous déplacez avec vos petits vaisseaux, qui sont ici, vous allez pouvoir récupérer ce qui est indiqué dessus. Par exemple, ici, c'est une forêt, vous vous baladez avec votre petit aéronef, vous vous arrêtez sur la case forêt, et ben vous gagnez 3 de bois. Vous vous arrêtez sur la mine, vous gagnez 2 d'aluminium. Voilà, c'est tout bête. Ça, c'est les cases un peu standards. Après, il va y avoir des cases qui vont vous permettre, notamment de construire des montgolfières, de aussi, et c'est là où ça devient intéressant dans le jeu, de pouvoir faire des contrats. Au début de la partie, on va définir des contrats. Les contrats, globalement, ça fonctionne pareil, hein, on dépense les ressources et on réussit des contrats qui vont nous donner des points de victoire. Donc voilà, toutes les tuiles seront exposées au milieu de la table, et on va s'y déplacer, tout simplement, avec ces aéronefs, bien évidemment. Dès qu'on déplace son petit aéronef, on y va, on fait l'action, touk-touk, on le retourne pour dire c'est bon, celui-là il est fait. Comme on en a plusieurs au début de la partie, on en a 3 et on va pouvoir en débloquer. Et ben voilà, on fait toutes ces actions, et ensuite on passe à la manche suivante, et tutti frutti. Donc vous avez bien compris, le jeu, on récupère des ressources, en se baladant sur les différentes tuiles. Une fois qu'on a des ressources qu'on a accumulées sur notre petit plateau, on va pouvoir les dépenser pour faire des dirigeables, pour les vendre ou pour les donner, pour gagner des points de victoire. Petite dernière chose, c'est ici sur votre plateau, vous avez des petits bonus. Si à un moment dans votre tour, vous êtes bloqué, hop, chaque joueur aura ces petites tuiles sur son plateau qu'il pourra user pour pouvoir s'aider pendant la partie. Voilà ce qu'on retrouve dans une boîte de Airship City. Et bien sûr, ce comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!